compatriotes, mesdames et messieurs, communauté burkinabé vivant au Nebraska, je m'adresse à vous dans un contexte particulier où le monde entier fait face à une pandémie provoquée par le coronavirus. Cette pandémie ne fait que prendre de l'ampleur en causant plus d'1 million de cas, en mettant en scène de nombreuses familles en souffrance. À l'heure où je vous parle, notre pays hôte, les États-Unis, est l'épicentre de cette pandémie endeuillant des milliers de familles. Je profite pour saluer la mémoire de tous ces disparus et souhaite prompt rétablissement aux personnes infectées par le virus. Chers compatriotes, cette crise sanitaire n'est pas une personne et comme vous le savez, cette situation nous concerne directement. Notre État, le Nebraska, est aussi concerné avec 279 cas, dont 6 morts à ce jour. À notre connaissance, au moment où je vous parle, aucun Burkinabé vivant au Nebraska n'a été testé positif. J'ai une pensée profonde pour nos compatriotes vivant dans les autres États et plus particulièrement ceux de l'État de New York, où certains de nos compatriotes ont été déjà testés positifs. Aussi, ma pensée va à l'endroit de notre très chère patrie, le Burkina Faso, qui est également affecté par le Covid-19, faisant des centaines de cas confirmés et des morts. Je saisis cette occasion pour saluer la mémoire de tous ces disparus et souhaiter prompt rétablissement à tous les malades. Chers compatriotes, la situation est très inquiétante et préoccupante à l'égard de l'évolution du nombre de contaminations aux États-Unis et particulièrement au Nebraska. Cette maladie suscite des peurs et des angoisses. Mais je voudrais vous rassurer que nous ne devons pas céder à la panique. Nous devons plutôt redoubler de courage et faire montre d'endurance quant à l'application des mesures préventives. Appliquons-nous au respect strict des mesures de prévention instituées par les autorités sanitaires du Nebraska. Faisons l'effort de nous protéger ainsi que nos proches en observant les règles de distance sociale et de confinement comme on le dit en anglais, stay home. Ne sortons que si c'est nécessaire et protégeons-nous durant tout le temps que nous allons passer dehors. Si d'aventure, vous pensez avoir les symptômes du coronavirus, appliquez les règles du confinement et consultez immédiatement votre médecin. Je sais que chacun de nous pourrait ressentir l'impact socio-économique de cette crise sanitaire. Je pense à tous ceux qui ont perdu leur emploi parce que leurs entreprises ont fermé. Tous ceux qui doivent arrêter de travailler et de rester à la maison avec leurs enfants à cause de la fermeture des écoles et des garderies. Tous ceux qui ont leur entreprise qui fonctionne maintenant au ralenti ou qui sont obligés de fermer, et j'en passe. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de renforcer notre solidarité entre frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions traverser cette pandémie de façon sereine. Pour répondre aux effets de cette pandémie et dans l'optique d'apporter de l'assistance à notre communauté vivant au Nebraska, le bureau de l'association a décidé de mettre en place un comité de surveillance COVID-19. Ce comité aura pour rôle d'assurer le suivi sanitaire, social et économique des membres de la communauté qui seront affectés directement ou indirectement par cette maladie. Le comité est composé de personnes volontaires, issues de notre communauté ayant des compétences dans le domaine de la santé, du social et de l'économie. Le protocole d'intervention du comité de surveillance vous sera présenté en détail dans les jours à venir. Le bureau a aussi décidé d'utiliser 50% du budget de la caisse de l'association pour contribuer à l'accompagnement des personnes qui seront touchées par le Covid-19. Le comité de surveillance aura la charge d'évaluer les besoins de ces personnes pour un soutien adéquat. J'invite ainsi tous nos compatriotes qui seront affectés directement ou indirectement par le Covid-19 à se signaler auprès du comité de surveillance ou auprès du bureau de l'association. Comme note finale, je voudrais encore vous exhorter à respecter l'ensemble des mesures édictées par les autorités sanitaires pour vous protéger et protéger vos proches. Chers frères et sœurs, j'ai la pleine conviction que nous viendrons à bout de cette pandémie dans la solidarité
l'union et la discipline. L'union fait la force. Que Dieu bénisse notre communauté. Que Dieu bénisse les États-Unis. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.